semaine, nous passons à l'analyse de la 12e journée avec moi et à mes côtés, maintenant, comme toujours, Ismaël, Sheikh Mastan, Ismaël, bonsoir. Bonsoir Mourad. Et cette semaine, le préfet Gris Uni, après ce grand analyse de la semaine dernière, Gris, bonsoir. Bonsoir Mourad, bonsoir Ismaël. Bonsoir Girish. Ismaël, cette semaine, nous trouve l'épreuve principale, c'est la Cup, épreuve qui vous appelle le 190 mètres, sprint court, sprint de feu, contre une sport. 8 pas. 8 portants au départ. Qui analyse justement les courses avec des récents vainqueurs comme Al-Rams, qui peut revenir, qui va présenter des bonnes courses de la saison. Qui va perçu cette course? Ce qui ici, c'est qu'il y a des courses qui pour rouler tambour battant avec des chevaux rapides comme Kamadeva, Robroy, Master of Illusion, tout ça. Le fait qu'il y ait des courses à handicap, je pense qu'il nous besoin bien analyser les courses par rapport à des chevaux qui pour être dans le top weight. Enfin, Al-Rams, nous connaissons, c'est un last time winner. Cette fois-ci, il prend 61 kg, il est pour le top weight de la course, mais quand même, nous devons respecter sa candidature. La dernière fois, nous montrons nous qui sur sa forme sud-africaine, c'est quand même un bon compétiteur. Dans ça, les courses, moi personnellement, je suis bien content en marauding. Je pense que c'est un cheval qui, le 990 mètres, pas nécessairement ce parcours de prédilection, mais quand même avec le hot pace qui peut y avoir dans les courses, c'est un cheval qui, comme on le connaît, il tire dans les courses. Des fois, on a une difficulté pour bien tenir ali. Avec le hot pace de la course et une bonne ligne, il peut dans 56 kg et sur le 2. Pour moi, je pense que c'est une course qui taille sur mesure pour lui. Et si son entraîneur il décide pour aller à 990 mètres, il a souvent raison. C'est là, il est dans une très bonne condition actuellement. D'ailleurs, il a très bien travaillé mardi. Pour moi, je peux faire mon favori, Marodi. Et il y a des places à Rams quand même qui nous besoin respecter lui, surtout qu'il a dernière fois il gagne assez facilement sur les courses, mais il a le handicap contre lui. Nous besoin respecter man lightweight, mais quand même Kamadeva et Robroy. C'est un véritable sprinter pour moi, c'est vraiment c'est un cheval qui est fait pour ça les courses. C'est un cheval qui est fait pour ça et me pense que cet entraîneur il prépare spécialement pour ça, mais malheureusement je hérite des mauvais couloirs à l'extérieur complètement, mais certainement c'est pour influence déroulement les roues ça. Mais à la troisième place quand même pour mettre Vasco Street Tractor qui lui aussi me pensait sa force pace avec sa bonne ligne là pour soutenir il a une forme correcte. Il n'est pas au sommet de sa forme, mais je parle pour Marauding, il y a les places à Rams, à la troisième place, Vasco Street Tractor. Mais tu peux bien, si ban lightweight, Kamadeva et Robroy, c'est une meilleure ligne, tu peux inclure les autres dans une combinaison. Mais avec sa mauvaise ligne là, je risque de travailler beaucoup. Et le fait qu'ils ont besoin de travailler au départ, peut-être qu'ils sur la classe à Rams et Marauding meilleur. Meilleur que cette. Girish, ou qui a aperçu cette course? Bon, c'est magnifique que tu. C'est vrai, mais il y a beaucoup de hot pace. Mon fin de Al-Rams, même pas de ça, avec un blinker pour sortir bien. Robroy, Kamadeva. Moi, si je parle pour Marauding, je suis bien content. Marauding, je mets vertu, je ne sais pas oublier qu'il y a un extra bon cheval. Bien retrouver un Ramjing, un coup sur le yacht comme ça. Pour voir si profite de l'occasion. Gagne les courses principales. Et quand même, la dernière fois, on est un peu déçu de Virtue, de gagner les courses en eau. Je pensais qu'il faut les courses en eau. Mais il tirait beaucoup avec sa blinkers. Là, nous, il tirait, mais c'est sa blinkers. Et il donne pas beaucoup qui pour lui. Exact. L'année dernière, il ne faut pas oublier qu'il est en 55-23, le 990 mètres, avec 56 kg. Et c'est un peu un spécialiste. Mais quand même, personnellement, je pensais qu'Al-Rams, c'est que Marauding est le meilleur cheval qui veut. C'est le meilleur de ça les courses. 100%. Mais attention, Vasco Street Tractor, un fencer, le bord, il n'a pas dans la ligne droite finale, Fire. Et surtout qu'il va dans la route Richard Oliver. Exactement. Et affaire, je pense, moi, qui, de diamants, entre Robroy et Kamadeva, c'est un qui est plus rapide. Je pensais à l'ouverture des boîtes, Kamadeva plus rapide. Robroy, c'est plus comme si l'eau 100 mètres, 200 mètres. Et là, il prend. Et là, il vient. Parce qu'il est plus gros. Moi, je pensais que le fait qu'il Kamadeva, il y a 8.
Et Robro, il tient 9, il est quand même il est plus rapide, sauf qu'il veut toujours aussi vraiment vite. Oui. Moi, pensez, moi, qui Kamandeva capable de devant. Et même s'il suit deuxième position aussi, il y a aussi kick, ça, c'est là. Oui, il voit 9 pour un Et problème. lors de la première journée, il domine Robro. Bon, il y a un incident avec ça, mais il domine Robro. Ouais. Et moi, je pense que l'entraîneur Ramesh Ouagadou, il fait confiance vraiment encore une fois. Et pour moi, si demande-moi, l'opinion de Salekoussa, c'est qu'il me pensait qu'il me parcourt un des meilleurs sens à Kamandeva. Parce qu'on dit au début que c'est bon cheval pour ça pas au coup là. Exactement. Et si arrivé, et Kamandeva c'est un excellent coucher. Excellent coucher. Et si moi je pense s'il ne gagne pas au coup correct, et s'il met la tête devant de la ligne droite, je ne vais pas croire à la promotion. Ok. Je pense qu'il est difficile à remonter, surtout avec handicap. Avec sa différence handicap là. Je pense qu'il est pour bien fort pour Mas Kamandeva en ligne droite parce qu'il a un poids, deuxième distance qu'il affectionne parfaitement. Girish, donne-moi où tu essaies de ça découvrir. On parle pour Marauding, Al-Rams, Vasco Strict Actor. Ismaël? Moi, je fais Marauding mon favori, il me place Al-Rams et Vasco Strict Actor. Moi, c'est Kamandeva devant Al-Rams et Marauding. Nous passons à analyser la première course. La première course qui est dans 10 partants, The Road to Gold Plate, qui peut disputer sur 1400 mètres, une course réservée aux classes 8, 0,25. Numéro 1, Almador, 10e ligne, 61 kg. Dines Soufoul qui gagne first call contre l'écurie Roussette. Il monte sur premier la montre contre l'écurie Roussette. Cheval numéro 2, Cloud Seeder de l'écurie Amos Sioudia, Raman Ancel, 9e ligne, 61 kg. Global Glory, cheval numéro 3. De l'écurie Patrick Mervin, Richard Oliver en 61 kg, 7e ligne. Le numéro 4, Most of This Guy, de l'écurie Vincent Lettre, Benoff et Deb en 61 kg, 5e ligne. Zenon, cheval numéro 5. De l'écurie Ricky Mengo, Kone au en 61 kg, 6e ligne. Sona Cessna. De l'écurie Britam Deby, Sona Ramancel, il est 56,5 kg sur les dos, 8e ligne. Brooklyn's Choice, nouvelle unité de l'écurie Charmerchan, Santana Ancel, 11e ligne, 60 kg sur les dos. Master of All Eye Survey, de l'écurie Alain Pedro, Bachamian Ancel, il est une remise de 4 kg, 56 kg sur les deux, première ligne. After the Order, de l'écurie Ratramdin, confié à Pravis Auril, 59,5 kg sur les deux, 3e ligne. Et Onika Montana, nouvelle unité de l'écurie Chérissarang, Alvino Roy Ancel, il est 56 kg sur les deux, 4e ligne. Girish? Bon, 0,25, nous, Global Glory, il aime bien conclure le 190 mètres, certainement, il peut demander distance. Oui. Et Almador, moi, pense qu'il fait business à les courses là. Mais pour moi, je fais confiance à Almador. Et une mention spéciale pour Zenon, qui fait mon Zenon, donc ce travail mercredi qui est bien impressionnant. Je mets Almador à la première place, Zenon à la deuxième place. Mais c'est une question mark, le Global Glory, totally suffer from second run syndrome. Parce qu'il y a un cheval des ans. Exact. Ça va des ans. Il y a un jeune cheval des ans. Très jeune. Et qui est l'opinion de Sona Cessna? Un inédit gagne, il ne faut pas nous éliminer. Définitivement. Ou l'opinion Ismaël? Moi, personnellement, dans la première course, pour moi, si Almador pas un année aussi exécrable que ça, c'est un genre vraiment à sa portée. Surtout, comme on connaît ce forme sud-africaine, c'est un cheval qui est l'écurie Roussette, il a beaucoup d'espoir. Comme Girish dit, moi aussi, je pensais qu'il la dernière fois, comme on a galopé, il s'est donné une striking position. Il a montré qu'il peut être ici ni de run. Mon cas qu'il me trouve ça des dernières semaines à l'entraînement. Souvent foulé même. Une progression. Une progression et vous remarquez qu'il quand il travaille beaucoup avec beaucoup plus d'aisance. Le fait qu'il finit galoper les courses. Il bien prend sur les courses. Il est bien plus fit. D'ailleurs, il perd 10 kilos là-bas. Il perd 10 kilos. Personnellement, je pense que si jamais le jockey Soufoul réussit sur monter à 10e ligne et mettre le cheval en 1-9, c'est quand même un cheval qui a débuté sur 1600 mètres en Afrique du Sud et gagné. Il a assez de stamina. S'il réussit sur monter à la ligne, je pense que c'est lui le cheval à battre dans la course. Ouais. Il peut difficilement battre parce que Bokadjao qui, par rapport à ce premier sortie, il est beaucoup mieux dans sa peau. Sona Cessna, la dernière fois, moi, j'étais un peu surpris, la façon il gagnait. Et quand il galopé, il gagnait. Pour moi, c'était vraiment pas facile ce qu'il a fait, surtout ce premier sortie de ce corps hier, galopé au vent bout en bout de les courses, dans la ligne droite. Le jockey Sonaram, des fois, pas pu même assister, mais malgré sa difficulté qu'il a gagné là, et les courses difficiles là, il a gagné. Ça montre que le cheval, déjà, il a un brin de potentiel. Et une certaine maturité. Et une certaine maturité.
paraît encore mieux qu'il était à sa première sortie, il a très bien travaillé en entraînement. Nous bien respecter le fait qu'il ait un inédit gagné au Champ de Mars à sa première sortie. Et Almada me fait comme favori dans la course, me placer à la première place, Daly me place dans la Cessna, et à la troisième place, il y a un petit cheval qui me trouve en progrès à l'entraînement, et à la dernière fois, un des courses sur 990 mètres que je pensais c'était une course complètement à l'envers, c'est Master of All Ice Survey. Oui. Là, avec l'allongement du parcours, et La première ligne, il y a une bonne ligne, remise de 4 kilos. une remise de 4 kilos. Je pense qu'il nous besoin d'un très attentif avec sa cheval-là demain. C'est une light shot, mais je pense qu'il a montré beaucoup de progrès à l'entraînement ces 10 dernières semaines et je vais attendre une bonne course de sa part. Guéry, si vous avez un quatrième soir. Parce qu'il fait moi de un quatrième soir parce que c'est un 0,26. Ouais. C'est un 0,25. Alors, il balance. Il balance. Il paraît, sur papier, il paraît Almada qui est au-dessus du lieu, mais avec sa 10e ligne, il compense un peu les choses et les courses assez ouvertes. Oui, After the Order. After the Order, ouais. Moi, je pense que nous attendons beaucoup plus de Almada la dernière fois. Définitivement. Quand ils suivent, moi, tu pensais les pancakes. Là, avec 61 kilos, il y a un gros cheval. 61 kilos, pas faire belle différence, mais la 10e ligne joue un rôle. Et je pense, moi, je préfère Get League encore une fois. Pour qu'il connaisse vraiment assez ce potentiel. Et pour moi, comment on dit Global Glory, c'est un cheval qui est vraiment bien sur la peau actuellement. Mais il y a un cheval des ans. Et il est beau 1400 mètres pour la première fois. Ouais. Il y a un cheval qui fait 444 kg, il y a un petit cheval, mais il permet une soixantaine de kg chez les deux. Il y a une ligne moyenne, 7e ligne. Il n'est pas pour facile pour lui, surtout qui. La fois dernière, il a dit c'est 8 cheval. Cette fois-là, il y a 10 cheval, il n'est pas pareil. Même, bon, nous pas analyser sur la côte. Sur la côte, il est indépendamment favori. Mais quand on a des circonstances, c'est une condition qui détermine les courses. Pour moi, on ne peut pas voir qu'on dit un des meilleurs sens de les courses, même s'il est capable de gagner, oui, il y a un cheval faux, mais seulement quand on a une ligne moyenne, 61 kg, il y a un petit cheval, deuxième sortie, des ans. Alors, un petit peu hésitant envers lui. Et Zenon, c'est voilà, trouvé une très très belle forme. La fois dernière, même avant sur les courses, il retirait. Moi, j'ai pensé qu'il ferait bon les courses. Et d'ailleurs, il retirait. Et ça, c'est maintenant une Révini. Bien, rare ouvrir qui m'a gardé, mettre un cheval. Profite de sa forme Révini. Elle est une tienne correcte. C'est un cheval qui m'a pensé pour le progrès. Son assistant, c'est un. M'a pensé qu'il a fait ce qu'il fait. Lié, c'est une difficulté qu'il gagne dans les courses, mais seulement quand il ramasse un Ultimate Warrior. Le Hobbit, je pensais que c'est un cheval qui montre une certaine maturité. Et moi, je vois qu'il y a une meilleure chance de ça. Je donne son assistant comme gagnant. D'ailleurs, il me place After the Order, qui est un cheval qui en progrès dans l'entraînement, il a une bonne ligne, Aurélien sur le dos. On sait qu'il est positionné dans une bonne position pour terminer sur les courses bien. Et c'est un cheval qui peut également en progrès, qui termine des longueurs, après il termine une longueur des gagnants. Bonne ligne, tous les défauts, il y a une ligne extérieure, il y a une bonne ligne. Et des autres, son assistant, After the Order, on voit qu'il c'est dans un bon sens. C'est moi qui sais. Et ne pas oublier aussi qu'il a la dernière fois le cheval de Vincent, Most of Disguise, qui est hot favorite, 100 pour 200. Et sur sa forme sud-africaine, je pense lui aussi qu'il est bien galeux là. Et certainement, possiblement, il va galoper les courses en progrès. C'est pas un cheval qui dénuait des moyens. Certainement. Certainement, avec un des courses. Si ça les courses fait du bien, les là. Oui, certainement. D'ailleurs, il prend 11 kg de balance, c'est qu'il y a une très bonne signe. Avec Fedeb sur les dos, et s'il met sur l'expérience dans les courses, c'est voilà, obligé de faire une bonne course. Nous passons à l'analyse de la deuxième course, le Dr. Quan Plate, 1600 mètres, réservé à 20 chevaux de la classe 7 et 8 benchmark 31, 10 partants au départ. L'AC de l'écurie Jean-Michel Henry, qui fait une transfert depuis l'écurie Cyrus Narang, il est confié à Rakesh Bargirotti, 60 kg 3e ligne, Nao Fazmal, confié à Ali Hossein, 60 kg le soleil de 7e ligne, Seno Guest de l'écurie Gilbert Roussette, Soufou Lancel, 60 kg 4e ligne, Star of Zeus, Richard de Livrancel de l'écurie Patrick Mervin, 60 kg sur les 5e ligne. African Rock de l'écurie Cyrus Narang, Robbie Vicarion, 59,5 kg 9e ligne. Imperial Range, confié à Tejas Jaglal, 59,5 kg 2e ligne. Fort James de l'écurie Pravin Nagadou, Bachami Ancel, remise de 4 kg, 56,5 kg sur les deux lignes, c'est la première ligne. Grand Vision de l'écurie Gazador, de Noho en 59 kg 6e ligne. Mr. Green Street de l'écurie Kibenga, Kone au fond 58,5 kg 8e ligne. Et Overdose de l'écurie Amos, Udial Rama en 10e ligne. Librena 58 kg le soleil d'eau. Grand Vision, Ismaël?
Très bonne course. D'ailleurs, il débute victorieusement au Champ de Mars. La dernière fois, je ne suis pas certain qui vraiment débute victorieusement, mais il montre qu'il c'est quand même un cheval de qualité. Ouais. Surtout quand vous les courses, quand il était dans les courses, personnellement, pour moi, c'était un beaten horse. Mais il montre qu'il a une certaine qualité. L'allongement du parcours, pour moi, personnellement, c'est une bonne chose. Il est dans une très bonne forme, il a progressé par le dernier sorti, ça c'est sûr. Mais quand même, la deuxième course, Mourad, c'est une course assez ouverte quand même. Bien ouvert. Une course assez ouverte. Moi, je suis bien content un outsider dans cette course. D'ailleurs, je peux faire me gagnant. Bien content Imperial Rage. Imperial Rage, pourquoi? Parce qu'en fin de saison, l'année dernière, quand il s'est gagné avec Alvin Roy, c'était sur 1850 mètres. Personnellement, je pense que c'est un cheval qui demande distance. Mais là, nous trouvons qu'ils sont entraînés pour systématiquement loin de 600 mètres. Mais quand même, la dernière fois, le jockey Bicari, pas de montre, il est assez inspiré. Si je ne me pas trompé, même les commissaires étaient interpellés par rapport à ça, les courses. Ce condition est bien amélioré. C'est un jeune cheval de 4 ans, donc toujours une marge de progression. Il a un bon larni dans les boîtes. Personnellement, véritablement, quand on regarde les courses, à part Stove Zeus, qui des fois, les montre récalcitrant dans les boîtes, peine vraiment un front-runner. Exact. Si jamais Stove Zeus part sorti demain et qui Imperial Rage, je pense qu'il est capable Al devant. Je pense qu'il est un big runner. Et surtout pour que l'entraîneur Simon Jones il fait confier ça au jockey Jagla, qui personnellement lui donne souvent un front runner à Teza Jagla. Peut-être qu'il fait ce petit homework, il pense qu'il demain, si jamais Stove Zeus part sorti, il peut avoir un jockey qui monte là bien devant. Je fais mon favori, surtout sur sa forme, et Lani, je fais Imperial Rage mon favori, derrière lui, je place Grand Vision, et à la troisième place, je mets Fosam, qui quand même galopé des coups en progrès, la dernière fois, derrière Vos Illusion, sur 1400 mètres, 1600 mètres mieux pour lui, et une progression à l'entraînement, il a un bon Lani, il a une remise de 4 kg de Nabil Bachamia, je pertenais des coups en progrès de sa part. Riche. Et je venais Ismaël, moi, je me fais depuis Fosam, qui fait. La dernière fois, 1400 mètres, il faisait une fire, la finale. Définitivement. Pour moi, c'est ça, c'est quand il fait ça. Et deuxième, c'est un bon train. C'est un bon train. Mais dans ça, les gars, pas pour un véritable train. Là. On a beaucoup de trains. Allez, mettons, sauf du saut bien. Ouais. C'est le fontaine les causes. Ouais. Il ne régler pas. Puis il faut oser un cheval assez costaud, mettre un drop, souvent les tirer, mais pas par le mot. Mais peut-être avec sa drop là, avec sa première ligne là. Peut-être, mais drop à côté tirer. Drop, et peut-être qu'il cette fois-ci sont entraînés pour essayer de suivre un peu plus près pour ne pas subir un train. Enfin, moi, c'est ce que moi pense. Si ça met et ça veut juste des fois quand il rate. Souvent 3 quarts du temps il rate pas. Il est là ce qui fait l'effort quand il y a des vents. Il n'est pas qu'à attraper quand on peut faire des efforts devant. Il est là souvent il est là avec Stop Zeus, nous retrouvons avec un écoute qui est un train au fait. Exact. Si quand il sorti, pas pour un train, mais si quand il part sorti, il est là nous retrouvons un écoute pour un train. Et mais il est allé sans mettre dans le bus moto une Sinus gas. Oui. And better 1600 meter for him. Je donne Sinus gas la première place. Deuxième je donne Stop Zeus, second best timer. Et il faut ne pas oublier un hot beaten favorite African Rock. Vous trouvez un team blinkers and voilà. C'est tout. Tirez tout. C'est tout. Mettre noseband. Enfin, dernier mettre blinkers, tongue tight, noseband, 5 met 10 noseband. Mais la 9e ligne, je vais contre lui, mais toujours. Mais en plus de ça, quoique la dernière fois, peut-être qu'il gagne des courses assez difficiles, mais quand même, c'est qui entraînait chez Richnarang, puis attendre de ça, voilà, assez décevant depuis ce désaut. La dernière fois, il retourne trop près. Oui. Il retourne trop vite après ce premier course. Oui, définitivement. Mais moi, mon partage, la vie que je dis, c'est juste seul front-runner, moi, je pense que le pas, pour lui, même à cause de 600 mètres, il gagne le temps. Par le devant, on ne va pas penser d'un cheval plus rapide qu'il est là-dedans. Même s'ils ont sorti plus rapide, on pense qu'il parle devant. Mais moi, je tout ça, les coups, ça, taillé pour Grand Vision, parce qu'il c'est qu'il montré façon d'une galoper et façon d'une faire. Et 600 mètres, il peut mieux pour lui. Et je pensais que ça, c'est un des meilleurs sens de l'équipe. Et je pensais aussi qu'il n'est pas aussi décroché aussi. Exact. Si j'ai amené les pour close the pace, je pensais moi que les coups ça, les pour Grand Vision difficile à battre.
derrière lui, nous donne Stavzus et à la troisième. Non, derrière lui, nous donne Senoges, qui a un bon finish. Good chance. En bon chance, et nous donne Stavzus, qui est riche ou Chelsea. Moi, je donne Senwosgas devant Stavzus, Imperial Rage et Grand Vision. Grand Vision. Nous passons à l'analyse de la troisième course, Domino Principal Plate. 1850 mètres réservés à manche de la classe C6, benchmark 46, 9 partants au départ, Liverpool Champ de l'écurie Roussette, confié à Soufoul, 60,5 kg sur les deux premières lignes, Ovation Award de l'écurie Roussette également, Robbie Bicari en 60,5 kg 5e ligne, Sokerou de l'écurie Résadeur, Denourou en 60,5 kg 6e ligne, Inauguration de l'écurie Radramdin, Ori Lancel 59,5 kg 4e ligne, Dropkick de l'écurie Vincent Arlette, Benoff et Deb en 59 kg 2e ligne, Jetstream de l'écurie Ramos Udial, Rama en 59 kg 6e ligne, Protea Paradise de l'écurie Ramos Udial, Arques Bagiroti en 59 kg 8e ligne, Arlington Revenge de l'écurie Simon Jones, Ali Hossein en 58 kg 3e ligne, et 8 Cities de l'écurie Vincent Arlette, Albino Roy en on n'a que 52,5 kg sur les deux, 9e ligne. Girish, 9 partants au départ, Banseval comme Liverpool Champ, Ovation Award, Dropkick, ou qui vous analyse de cette course? Bon, moi, Vindo 8 Cities, Ok. un cheval qui m'a bien apprécié à l'entraînement 2 semaines de cela. Il peut bien progresser. Et je pensais 52,5 kg. Même une 9e couleur, je pensais 100% c'est lien pour le devant. Des fois, autour Ovation Award, il a lead les courses. Je ne suis pas trouvé devant. Mais moi, je suis de chance dans le course, c'est 8 Cities. Et nous revenons au Liverpool Champ pour mettre un blinkers first time. Et je pensais que c'est bizarre ça, blinkers. 1850 mètres, idéal. À la base, c'était. Ouais. Et il ne faut pas oublier, même dropkick. Linger, le 1800 mètres, 1,50 et 1,56 à l'extérieur. Mais ici, je pensais là qu'il demande, nous parlons d'un vrai dropkick dans les courses. Ok. Il ne faut pas oublier Jetstream qui est vraiment dans une forme super forme. Je pensais sont entre là. Linger, le 1850 mètres, il n'a pas montré rien. Si là, vraiment, il n'a pas montré rien, vraiment, je pensais pas pour accrocher ce parcours. Mais moi, je prends une victoire de Liverpool Champ devant dropkick. Je mets 8 Cities à la 3e place. Je pensais que Clark a pris ça. À cause de poids. Il y a des mois abonnés. Et bon, si je mets 8 Cities, un long starting horse, je me dire, mais je trouve qu'il kick dans une droite finale à l'entraînement. Et surtout qu'il dit le seul front runner sur papier, il parle devant. Pas fini, c'est le premier coup, il a 990 mètres tout. Ouais. Et Ismaël? Enfin, ça les ça, moi personnellement, je trouve un gros progrès de Liverpool Champ à l'entraînement. Et je dis que le cheval est dans une bien meilleure condition qu'il était à ces 2 premières sorties. Le Sorob même, vous trouvez, c'est un changement par rapport à ça. Blinkers first time, très bonne chose. Ouais. Nous trouvons, c'est pas un équipement qui est porté souvent, mais peut-être les blinkers pour permettre qu'ils suivent beaucoup plus près dans les courses. Surtout avec la première ligne. Pour moi, même en étant un fan de Manchester United, mais quand même, c'est mon favori, Liverpool Champ. À la 2e place, quand même, je ne pas pour éliminer Inauguration. Ouais. C'est un cheval qui, la dernière fois, fait une très bonne course derrière John Hancock sur 1600 mètres. 1850, pour moi, encore mieux pour lui. Il a une forme correcte. Il a une bonne ligne. Il ne pas trop retrouver trop décroché dans les courses, ça, je pense. Si jamais Liverpool Champ pas à la hauteur, je pense qu'Inauguration peut frapper. À la 3e place, je peux mettre Dropkick, qui pour moi, 1850 mètres, beaucoup mieux pour lui. Peut-être avec la présence de 8 Cities pour un bon train dans les courses. Et surtout qu'à l'entraînement, je trouve Limodi un très bien travail. C'est quand même pas un cheval les plus sains qu'il y a, Maurice. C'est quand même des bizarres sur un petit traitement. Mais 1850 mètres, beaucoup mieux pour lui. Et il est capable de créer une surprise demain. Protea Paradise. Ouais. Protea Paradise, depuis les Maurice, vous connaissez un de cheval qui mon camarade Abhishek, d'ailleurs, qui m'a salué. C'est un des bons chevaux qui, quand il a acquis l'année dernière, c'est un des bons chevaux plus qui dans le l'écurie, mais qui vraiment pas à la hauteur. La dernière fois aussi, enfin, l'allongement parcours, nous ne pouvons pas dire qu'il est beaucoup mieux pour lui, mais l'idée souvent, des fois, vous pourrez remarquer qu'il des fois, selon l'entourage, c'est blinkers, par moi aussi, la ligne, vous trouvez mettre 5 blinkers.
La dernière fois, tu mets ça, tu blinkers, mais bon. Peut-être que c'est là qu'il y a un petit problème Pour dire Paradise. pour dire Paradise. Quand même, ce course de rentrée, pas si mal. Ce sprint. Mais même ça, après, moi, je pensais quand même donner pour La dernière fois, tu pensais avec un bon ligne, deuxième ligne, il peut suivre un peu plus près, il peut confirmer ce progrès, ce sprint qu'il t'a montré, mais quand même, c'est pas là, il reçoit une pace, il n'a pas montré aucun non dans les courses, il n'a pas kick. Enfin, pour moi, il reste un énigme. un énigme. Ça, qui vous pensez le Sokeru? Moi, je pense qu'il a accompli un gros progrès en entraînement. Ouais. Mais transition carte au centre, direct du 150 mètres là, moi, vraiment, personnellement, c'est pas idéal. Il est bien. Et mon cas, c'est l'écurie fait ce sens. L'iris, qui vous pensez le Sokeru? C'est vraiment, tu peux demander distance dernière fois. À la base, vous avez une hystérique, ça. Définitivement. Mais moi, je pense que c'est ça, d'une case de gros, ça. Ouais. Parce que hang in, hang out, un petit peu green, pour les courses. Mais à la base, un très bon cheval. Vous avez fait attention. Non, définitivement. Moi, je pensais que Liverpool détient les meilleures chances de gagner. Même envie, je pensais les bouts dans le boxit, soit les poils suivre près, soit les bouts tout facilité dans les courses. Et surtout au niveau de sa condition, qui me trouve vraiment mieux. Il a beaucoup amélioré. Très bien. Très moi, je vous donne Blinkers First Time, meilleure chance qui Roussette demain. Liverpool tient première ligne. Je pensais que le parcours approprié pour lui. Dès les courses de la jambe, troisième sortie, beaucoup mieux. Ouais. Moi, je vous donne Liverpool Chap comme gagnant. Des mots place dropkick, je pensais que ça peut être un match entre Dines Soufoul et Benoît Fedeb. Et à la troisième place, pour mettre Sokeru, je pensais que c'est pas là. Il pourra le mieux cette fois. Arlington Revenge, un petit peu plus difficile cette fois. Ouais. Parce que le lot pas aussi facile que la fois dernière. Oui, mais quand même, nous avons ressorti aussi, c'est quand même l'année dernière, c'est une habitude de oui, mais c'est moi. Façon qu'il a gagné la fois dernière, moi, ça l'eau qu'il paye. Parce qu'à la base, pas oublier que Liverpool Champion bénéficiait au niveau du rating. Il n'est pas supposé là-dedans. Définitivement. À cause de pas de galoper, il perdit un peu pour. Si je ne me trompe pas, c'est un two-time ou three-time winner en Afrique du Sud. C'est un two-time winner. Je pensais qu'il bisait domine de l'eau. Et troisième, soit je vous dis Sokeru. Et je pensais qu'il a Protea Paradise si je vais faire une côté inclure là-dedans. À cause de ça parcours là et que ce progression qu'il a montré. Et je pensais qu'il a fait une bonne course. Et la régie fait moi signe qui donne une pause de pub. Nous retrouvons après la pub pour les analyses de la quatrième course. Analyse de la quatrième course, Azul Cup, 1400 mètres, réservé à 20 chevaux de la classe 4, benchmark 56, Backpacker, cheval numéro 1 de l'écurie Vincent Alette, confié à Benoît Fedeb, 60 kg, 4e ligne, BRG Rack, nouvelle unité de l'écurie Amos Filial, Ramancel, 60 kg, 9e ligne, Stream Ahead de l'écurie Déby, Sonar Ramancel, 56 kg, C2, 3e ligne, Battle of Alésia de l'écurie Ramchor Retador, Aliocen Ancel, 59,5 kg, 7e ligne, Creation de l'écurie Pravin Nagadou, Ocharaz en 59,5 kg première ligne, Noise Boy, nouvelle unité de l'écurie Simon Jones, Tejas Jaglal en 59,5 kg 5e ligne, Prince of Persia de l'écurie Ajador de Noho en 59,5 kg 8e ligne, Blackburn Rock de l'écurie Gilbert Rousset, Sofoul en 59 kg 6e ligne et Arabian Air de l'écurie Radramdin, Pravesori Lancel 58 kg 2e ligne. Est-ce que c'est un match Backpacker et Blackburn Rock Smile? Moi, je pense que c'est que Blackburn Rock reste le cheval à battre dans la course. Surtout que la dernière fois, comment je me suis dit, lors de sa première sortie, il peut-être bien le run. La dernière fois, il me montrait, il me confirmait qu'il est en net regain de forme. Et le cheval, il est encore mieux. Et l'année dernière, il a gagné en benchmark 56. Il bat Kamadeva. L'année dernière, il bat Cadence Parkin. La semaine dernière, il montre nous qu'il c'est quand même un bon cheval. Ne pas trop hésiter par rapport à ce B51 qui peut monter de classe. Pour moi, c'est quand même un cheval qui, pour moi, il a le potentiel de rivaliser avec les chevaux de cette classe-là. Par contre, très bonne course la dernière fois, sur 1600 mètres. Le raccourcissement du parcours, pour moi, c'est pas trop idéal. Okay. Peut-être que le cheval, 1600 même, tu peux encore mieux pour lui, ou même 1850.
Le fait qu'il pourrait venir un sprint, il n'est pas trop évident. C'est pas là bien. Il est actuellement dans une très bonne forme. La dernière fois, d'ailleurs, il a accompli un gros progrès. Mais je préfère un Battle of Alésia, le 400 mètres, qui un backpacker. Okay. Pour moi, l'adversaire principal reste Battle of Alésia quand même, qui, comme on a dit la dernière fois, peut-être que sur les courses de Duchesse, c'est un peu décevant. Mais la dernière fois, dans le championnat 4 ans, malgré le petit poids qu'il a terminé, il montrait qu'il quand même il y a un certain potentiel. Ouais. Il a battu un longueur et demi et ça n'est pas de répieux. Et des passages où là, je dis qu'il au poteau des 500 à 400 mètres, il s'y retrouve wide complètement. Il a un moyen quand même, mais il a bien progressé, il a en net regain de forme, ça c'est voilà, il est beaucoup plus bien qu'il s'était comparativement à les courses de Duchesse et la dernière fois. Si jamais il y a un accident de parcours pour Blackburn Rock, pour moi c'est Battle of Alésia qui est le mieux placé pour gagner ça les courses. Je fais mon favori Blackburn Rock, je mets Battle of Alésia et Backpacker qui si tu as 1500 ou 1600 mètres, peut-être qu'il me tu peux faire le favori de ça les courses. Raccourcissement sur 400 mètres pour moi c'est pas. C'est juste parcours qui peut faire aussi. Oui, pour moi c'est peut-être des maintenant quand tu parcours ou l'eau 1600 mètres même. Mais revenir à 400 loin sprint qui peut-être les courses les points des courses un peu plus galopé. Faut probablement le retrouver assez loin dans les courses et pour moi c'est pas véritablement le parcours idéal pour les 400 mètres. Girish. Et moi, si mon patron est backpacker, c'est loin de 600, loin de 400 mètres. Et bien, je raffole le chrono à l'entraînement. Moi, je suis bien content de Stream Ahead. Pour moi, c'est le seul entraîneur de la course. Moins 4 kilos, je pense que je trouve facilement devant. Battle of Alésia, on bien fait ressortir. Pour moi, si je bats Blackburn Rock demain, c'est demain. Parce que un cheval qui montre une galop, c'est 100 mètres. Vous êtes travaillé, tu peux apporter 500 mètres, vous êtes sorti, aller. Mais vous pensez, Battle of Alésia, pour moi, une première cheval Blackburn Rock. Ou bien code meilleure chance de. Non, peut-être si nous dire moi si jamais Battle of Alésia plus fort que Kamadeva. Que vous pensez Moran? Peut-être, nous pas connaît parce que Maurice c'est pas encore prouvé qu'il y a aussi. Le fait qu'il Blackburn Rock pour moi l'année dernière il bat Kamadeva, pour moi c'est une référence en B56 et il bat Cadence Sprite, c'est-à-dire le cheval il a un potentiel. Kamadeva, c'est parti. Il est trop rare, ça. Oui, non, je pensais que tu peux gagner. Oui, loin de 600 mètres, c'est bon. Je pensais que tu peux gagner. Kamadeva, c'est dominé, non? Je pensais que tu peux gagner. Blackburn Rock. Ça joue là, si nous restons gagnés par ça, gagne le coup, ça. Ouais. Et Creation, Giris, que vous pensez de Creation? Very good outsider. Blinkers first time, Kotlin fait extra bien en Afrique du Sud avec un Blinkers. Première ligne, mais attention, c'est un heavy puller. Un cheval bien caractère. Moi, je veux dire, vous avez fait attention. Si, bon, c'est ma pas le devant. Définitivement. Si vraiment, s'il y a un coup de tactique de ça, les courses, on va c'est Creation qui est capable de devant les courses. Question mark. S'il décide d'aller devant. S'il décide. Mais sur le papier, Streamer, c'est le seul frontière de la course. Ouais. Bon, nous respectons Blackburn Rock. Et un petit marchon à Arabian Air. Bon, monsieur Seguiri, il prend beaucoup de précautions avec sa cheval-là. Deuxième couloir, bien avantagé. Je parle pour Blackburn Rock, devant Stream Ahead. Je vais mettre Creation à la 3e place. Ok. Ouais. Mais si pour faire ressortir le nouveau de Arma Studial, Bergerac, c'est un cheval qui a beaucoup de parts lui aussi. Mais avec la 9e ligne, je pense pour une première sortie, je pas beaucoup de sorties de ce pas pour aller. Ouais, je pense pour plus une course tranquille. Même si c'est le most possible. Ouais, mais il y a beaucoup de parts le cheval. Moi, je pense qu'il stream ahead pour devant. Et si je ne pas taquiner à l'avant, c'est plus difficile à remonter parce que c'est un cheval qui a une certaine résistance. D'ailleurs, il peut aussi faire rating. Mais on ne peut pas penser le 400 mètres, un petit coup pour les stream ahead droite. Non, mais même ça, c'est même pas que c'est les coups. Le 600 mètres, je pense qu'il stream ahead. Facile cavale devant. Un 400, on a l'impression qu'il peut-être un gros cheval. Ça va devant. C'est ça que je veux dire. Le Bergerac, il a beaucoup de parts. Ah, ok. Mais même c'est Smile. Blackburn Roxy,
400 mètres courtes pour lui. Exact. Battle Label Agency, 400 mètres courtes pour lui. Backpacker, 400 mètres courtes pour lui. Ouais, mais Blackburn Rock, avec Bartolo Valencia. Bartolo Valencia, mais Blackburn Rock, il gagnait le sprint. Moi, je pensais qu'il avait sprinté. Ok. Il est capable de sprinter. Mais bon, si Stream Ahead, pour moi, s'il y a le devant, il a un sens. Mais sur 400 mètres, moi, un peu sceptique par rapport à ce vitesse qu'il est sorti de la boîte. Et c'est pas là dans Prince of Persia. C'est vrai qu'il s'est trouvé dans une bonne forme à Floréal. Il va faire ressortir qui. Je suis roulé la semaine dernière à Floréal et c'est vrai là qu'il est dans une bonne forme. Et 400 mètres plus meilleur pour lui. Mais malheureusement, oui, c'est mis. Il y a mauvais l'année. Mauvaise. Mais même ça, moi, je pensais que si je t'adoptais tactiquement parlant, il est capable de jouer un rôle important au début de la course, quand il y a un bon positionnement et les courses à lancer. Je m'arrête à un petit vite ou comment il peut aller. Moi, je pensais que pour moi, le gagnant de la course, c'est Backpacker. Ok. Parce qu'il n'est pas oublié dans 2,5 mètres Falls Rails. Non, définitivement. Et il y a à peu près 17 à 18 mètres en plus. Moi, je pensais que Backpacker a une bonne chance de gagner. D'ailleurs, il m'a pas Backburn Rock et m'a donné Stream Ahead qui, s'il arrivait tout seul devant, et je pensais qu'il termine dans la bonne combinaison. Nous passons à l'analyse de la cinquième course. Cinquième course, The Home God Cup, 1600 mètres. 9 partants au départ, Iditaro Trail de l'écurie Gilbert Roussette, confié à Soufol, 61,5 kg sur 2 4e ligne. Triple Fate Line de l'écurie Samuel Chan, Santana Ancel, première ligne, 60 kg. Stop All the Clocks de l'écurie Pritam Deby, Sonara Mancel, 55,5 kg le solido, deuxième ligne. Special Blend de l'écurie Nagadou, Otara Ancel, 59 kg, sixième ligne. Halo de l'écurie Simon Jones, Bikari Ancel, 58,5 kg, cinquième ligne. Tissika Madans de l'écurie Ricky Magor, Ride Rawan Ancel, 57,5 kg, 7e ligne. Springman de l'écurie Ricky Magor également, Koneo Ancel, 57 kg, 3e ligne. Red Moss, confié à Lunoroy, remise de 3 kg, 53 kg le solido, 8e ligne. Et CAA de l'écurie Radramdin, Pravé sur Ancel, 54 kg, 9e ligne. Elle les course bien ouvert. Quand il y a plusieurs porteurs potentiels. Personnellement, je pense que c'est une course très ouverte. Malgré que Triple Fate Line fait figure d'épouvantail, je pense, moi, personnellement, que ça reste une course très ouverte. Très, très ouvert. Moi, si vous analysez pour ça, personnellement, nous devons respecter Triple Fate Line qui a des courses consécutivement, mais je pense qu'au niveau handicap, plus prenable. Ouais, comparé à Red Moss. Je me dis, ok, faire. Triple Fate Line, depuis, nous devons avouer que vraiment c'est un tout au cheval cette année-ci. Mais quand même, il est pénalisé de 7 points sur 10 derniers sorties. Red Moss prend 53 kg demain. Et comme il s'est fait sa papier-là, personnellement, avec handicap qui Red Moss pas amener, et c'est que moi, je pense que il peut être dans les courses, je pense qu'il est fort probable qu'il est capable de dominer Triple Fate Line. Oui, si vous regardez bien, le premier sorti, c'est dans 56 kg, 56,5 kg. Après, Triple Fate Line gagne des coups, c'est une montée. Après, même rating, et le remise de 3. Le Red Moss a sa première sortie, et Red Moss qui, là, actuellement, retrouve de sa forme qui était là. Il y a une différence de 7 kg. Et en plus de ça, une différence de forme, de fitness. Oui, Red Moss, très très bien. Lola Braze. Lola Braze. Et moi, personnellement, enfin, moi pas dans les souliers de Simon Jones, qui est un garçon très sympathique, comme on tout connaît. Ouais. Personnellement, tactiquement, je pense qu'il a fait un coup avec Red Moss. Si, pour moi, on connaît Red Moss, il y a des occasions devant à Maurice. Il y a des occasions devant, c'est un galopeur. Il a gagné galop devant. Il a gagné galop devant, plus là, il a dominé une journée internationale avec Ovation Award, petit ça devant. Pour moi, c'est un galopeur. Il est capable de devant. Il n'est pas un fencer, il n'est pas un sévac. Mais la dernière fois, façon ligne terminée avec Alvin Roy, pour moi, une surprenant au finish. Impressionnant. Cette fois-ci, je pense qu'il n'est pas pour adopter la même tactique. Malgré ce mauvais l'année, c'est 100 mètres. Moi, personnellement, si je me suis entraîné Simon Jones, je me dis Alvin Roy, sorti, one-off de Triple Fate Line. Triple Fate Line pour devant avec ce premier. Oui. Pas aucun doute. One-off, où il a 53 kg, 600 mètres, 500 mètres. Démarrer pour aller. Écoute poids, et me si certain, si jamais le Jockey Roy fait ça, adopter cette tactique-là, pour moi, c'est lui le vainqueur. Mais moi, pas les mêmes avis. Parce que pour moi, je trouve les différents handicaps et façon qui Red Moss progresser énormément. C'est difficile à battre. Et ce dernier les courses, façon éliminer le finish. Puis fait moi encore croire que cette fois-ci, il peut encore mieux les fait qu'il est pour avec le pas. Ouais.
Riche? Moi, je suis bien content de Hale derrière les courses. Qui fait Hale, ça cheval là, moi, je suis un petit peu gros la dernière fois, je suis moins 9 kilos. Pour moi, je pense qu'il est bien placé sur les courses. Refaire sortir Redmore 100%, pour moi, very good chance here. Et nous trouvons Tizi Camadens, même Redmore, c'est un peu mon division, mais Redmore, moins 3 kilos. Springman, je pense qu'il est bien placé, il est juste derrière Triple Fate Line. Et cheval là, pas nécessairement devant pour les courses. Mais car faut le faire. Juste faut le faire. Une affaire me fait ressortir aussi, Mourad. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de cheval dans les courses. Il y a beaucoup de up in close. Tizi Camadens, Springman. C'est-à-dire que par rapport à sa analyse qu'il nous fait là, moi, je pense c'est ça qui me motive. Moi, plus encore, je pense qu'il Red Moss, il a un grand sens dans les courses. Parce que Tizi Camadens, la dernière fois, au niveau handicap, je ne peux pas penser qu'il domine Red Moss cette fois-ci. Non. Il n'a aucune chance de dominer Red Moss. Springman l'année dernière, Red Moss, il a dominé. Oui. Il a dominé l'année dernière. Triple Fate Line, il monte 2 classes depuis ce premier coup cette saison. C'est pour ça que moi, l'état me fait le papier, je pense qu'il Red Moss, vraiment, il détenait un gros sens avec son handicap. Non, d'ailleurs, ça les courses qu'il fait la fois dernière, là, si nous progressons. Parce que moi, tout le temps, je pensais qu'il Red Moss, il y a un gros cheval. Quand nous get Aliosen monté, moi j'ai tout le temps des bien strong rider. Exact. Mais face au mon get Albinoro, il monte ça la fois dernière et confiance qui Simon Jones il redonne la montée certainement. Et c'est voilà, il donne pour te gagner. Et là, moi pensais, il n'a pas adopté la tactique la dernière fois, il s'est retrouvé en midfield. Oui. Cette fois-ci, le fait qu'il a un seul cheval qui n'a beaucoup de pas, c'est Triple Fate Line. Ouais. Avec ce 8e ligne, c'est 100 mètres, il a une longue ligne droite, il peut gagner le temps, améliorer sa position et mettre lui en manœuvre. Mais c'est un cheval qui a une stamina, il a 1850, 2000 mètres. Facilement. Ouais. Triple Fate Line. C'est pas un cheval qui a beaucoup de stamina. Si je ne me pas trompé, c'est un des bandes rares fois à bord de les 100 mètres. Ouais. Stamina-wise, le handicap, je pense qu'il Red Moss, le coup est jouable. Le coup est très jouable. Très jouable. Très jouable. Et je me pense que c'est 7 comptaines ou 8 comptaines. Ouais. 5 points. 5 points. Grish ou Jesse? Moi, je fais attention à Triple Fate Line, par exemple, sur le 3e course dans 5 semaines. Et le rapide me donne 100 mètres. Exact. Vous pensez que c'est un petit peu C'est fatigué. la force race tout. Exact. Moi, je parle pour Springman sur les courses. Springman. Je donne Springman à la première place. Je peux mettre Hale à la 2e place. Triple Fate Line. Et puis Red Moss. Ismaël? Moi, je parle pour Red Moss. Des limo place quand même Triple Fate Line qui dit pour les courses tranquilles avec ce premier nid. À la 3e place, compagnon d'écurie de Red Moss, Hale qui retrouve dans une très bonne condition actuellement et nous remarquons qu'il perd 19 kg sur la balance. Je pense que la 5e course, l'écurie Simon Jones détenait une très bonne chance de remporter cette épreuve. Moi, je parle pour une victoire de Red Moss. Pareil. Pareil. 2e place, Triple Fate Line, pareil. À la 3e place, je dire un joli progrès de Special Blend qui n'a pas terminé dans la bonne combinaison. Pourquoi pas? Parce que c'est pas un mauvais coup aussi en Afrique du Sud. S'il fait des courses correctes, il est capable de terminer faux et termine dans la bonne combinaison. La région aussi qui a une pause de pub. Nous retrouvons après la pub pour les analyses de la 7e course. La 7e course, Derby O'Gill Plate, 1850 mètres, 7 partants au départ, G.I. Joe, cheval numéro 1 de l'écurie Patrick Piervin, Richard Olivan, 61,5 kg, le solide de 6e ligne, Paddington Sluck de l'écurie Gilbert Rousset, Sofou Lancel, 61 kg, première ligne, Moonrise Sensation de l'écurie Ramos Sudial, Rama Ancel, 60,5 kg, 5e ligne, Power Tower de l'écurie Ramesh Organisateur, Bicari Ancel, 60,5 kg, 7e ligne, Nimitz de l'écurie Simon Jones, Aliosen Ancel, 60 kg, 4e ligne, Wordbuster de l'écurie Vincent Alette, FDF Ancel, il peut mettre 58 kg le poids de ce jockey, 2e ligne, et Italian Way de l'écurie Vincent Alette, Alvinoro Ancel, 54 kg le C2, 3e ligne. Un écho ouvert ou G.I. Joe comme gagnant Guiri? Oui, bien ouvert. Et pour moi, c'est vrai qu'il plus progresser limite. Je suis bien content de ça les courses. Certainement, G.I. Joe, à la base, il y a une stage, je pense que je vous vise la prochaine les courses. Plus grand les courses pour l'année prochaine. Oui. Mais nous besoin respecter Dieu, mais 61,5 loin, 1850 plus force race. Mais on va penser la façon de gagner.
Ligne gagnée, oui, ligne. Pas trop longueur. Je respecte les. Et surtout, sur classe, qui est en cours de 36, c'est quand même Ouais. de 41, mais une galerie de 36. Et bon, c'est moi qui l'allongement du parcours de ce faveur, De ce faveur, oui. mais il y a une des meilleures chances. Exact. Je mettais la première place. Deuxième place, je mets Nimitz. Et troisième place, je mets Wordbuster. Ouais. Et je ne pas l'intention, je pense que c'est un coup de tactique. Si vraiment pas l'intention, on veut gagner, demain, il faisait faire un coup de tactique, soit il y a le devant, mais on pas quoi pour ça avec Italien de sa présence. Italien, lui, qui a fait les coups Oui. pour Wordbuster. Ismaël? Je pense que malgré le top weight de 61,5 kg, G.I. Joe reste le favori. Ouais. Le cheval à battre, je vais dire. Il garde ce bonne forme depuis qu'il d'ailleurs ce 3 premiers sortis à Maurice, mais Nimitz il bien progressé, mon cas qui Nimitz il retrouve il est encore mieux qu'il la dernière fois. Il garde ce forme, il garde ce belle forme. Ce belle forme. Et la dernière fois, la peau des blinkers positif, il y a un des courses. Pour moi, c'était quand même prévisible. Je regarde G.I. de peu quand même, parce qu'avec sa 60e, vous connaissez pas vraiment quand on amène 61,5 et 70 kg, on est capable de meilleur se voir du le. Mais Mais il pèse quand lourd. même, il pèse- exactement. Il pèse lourd dans la balance. Définitivement. 61,5 kg, il pèse lourd quand même. Mais je fais l'imo favori, l'imo place limite. À la troisième place, Wordbuster, qui d'ailleurs, où je pensais que tu peux gagner la dernière fois. Toi, tu es supposé gagner. Voilà. Parce que monter, parti bon, Ismaël. Ouais. Et là, avec. Mais la présence de l'Italien, oui, un peu interpelle-moi. Le fait C'est qui me pensait moi aussi, mais malheureusement, mon Aziz 3 sélections pour donner. Mais Ouais. si moi, pour donner 4, moi, je peux donner Italien, oui. il y a un Parce interpelle-moi qu'il- parce que, vous connaissez, il peut amener 54 kg. Exact. Pas au coup de se faveur. Tu carvines les courses 31 pour la coup de 20 tu carvines ces balles là. Ouais. Il sur rating 28. C'est qui me pensait moi aussi, mais Et c'est ce moi. certainement, le fait qu'il n'y en a pas, il prend un rôle à jouer dans les courses. Ça. Exact. Qui ce rôle, ça ne m'a pas trop connu. Non, il y a un rôle, il y a un premier rôle dans les courses, Ali. Mais malheureusement, get bien. G.I. Joe, il gagne facilement. Définitivement. Logiquement, en tant qu'un chroniqueur, nous vous mettez parce qu'il vaut plus qu'il Benchmark Ouais, 36. exactement. Il vaut plus qu'il Benchmark 36. Limite, il y a un cheval qui, Simon Jones, croit dans lui. C'est un cheval qui, depuis l'année dernière, débuté. Ça a montré une progression. Dès les courses, il finit gagnant. Upcoming, exact. Dès les courses, il finit gagnant. Wordbuster, c'est un cheval qui, il dimanche parcours, il est en progrès, il termine. erratique. Il est erratique, oui, mais Ouais. non, il est erratique, oui, mais c'est bon, la fois dernière, ça Oui, définitivement. Si il va se faire wide, il peut gagner. nous nous aimons dit. Ouais, Normalement, ouais. nous gagnons 3 meilleurs. Définitivement. Mais là, quand tu vis Italien de ça, les coups, ça, et comparé à ces 3-là, il est difficile pour tirer là-dedans, mais dit. Ouais. Mais si vous dites moins de soi, moi, je dis oui, Italien il est dans les courses. Ouais. Il est dans les courses. Bien. C'est qu'ici, c'est qu'il influence le déroulement les courses. Ça. Certainement, parce que ce dernier les courses, c'est un de 41. Oui, oui. Ce 41, il fait 3 longueurs derrière Arlington Revenge et 3 Arlington Revenge côté de galoper. Ouais, définitivement. C'est-à-dire, Italien, oui, il peut descendre avec une remise de 3 kilos et il est tout seul entraîneur. Ouais. Oui, je pensais parce que des fois, l'année dernière, il peut même galoper 400 mètres, 1500 mètres, il se parle devant. 850, tant pis. Le coup est jouable. Le coup est jouable. Il y a beaucoup de portants. Il y a un coup de portant. Et si il y a beaucoup de trains, il se peut qu'il dise à Dieu piégé. Non, G.I. Joe, ça m'a gâté, c'est voilà, facile de perdre son boss. Oui, et c'est pas un gros sévère qui peut Parce qu'il n'est qu'à mettre au bas, fini. Ouais, ouais. Pareil que tu t'en fait, mettre au bas, fini. G.I. Joe, mettre au bas, fini. Non, c'est une Oui, réalité, oui, hein. oui, oui. C'est une réalité. Pas qu'on mentir, c'est une réalité. Guirish ou soit. Je vais pour Diageo, Oui. Nimitz, Wordbuster. Ismaël? G.I. Joe, Nimitz et Wildbuster. Pareil, G.I. Joe, Wordbuster, Nimitz. Ok. Nous passons à analyse de la 8e et dernière course, The Gaston de Jordan Plate, 990 mètres. Bien analysé? Pas trop. Pas On trop. va voir, non. 9 partants au départ, Almost Winters de l'écurie Alain Pedro, Sola en 1661 kg 6e ligne, Gotiwell de l'écurie Vincent Alette, Fedeb en 1661 kg 2e ligne, Gunner Runner de l'écurie Gilbert Rousset, Sofoul en 1661 kg 4e ligne, Into the Mystic de l'écurie Chiris Narang, Bachami en 16 remise de 4 kg 57 kg de Solido 9e ligne, Moroccan Retreat de l'écurie Jean-Michel Henry, Rama en 1661 kg 8e ligne, San Andreas de l'écurie Simon Jones, Tedia Juglal en 1661 kg 5e ligne, Stone Circle, nouvelle unité de l'écurie Ricky Mega, Kone au en 61 kg 3e ligne, Crushing Force de l'écurie Jean-Michel Henry, Ocharaz en 57,5 kg 7e ligne, et New Abbey de l'écurie Chamerchan Santana en 57 kg 1er ligne. Moi, de nous, premier call, Girish. Qui vous pensez l'eau? Into the Mystic. Into the Mystic. Ok. Qui fait moi du monde parce que c'est restaurant. Ok.
On sait oublier ça avec vous, ça. Ouais, très ouvert. Ça, les coups ouverts? Non, les bouts ça. Ah, ok, les coups ouverts. Vous donnez les coups ouverts, monsieur. Hein? Non, certainement, go jouer. Il paraît Pas trop fort. Bien fort. Après des victoires, on retrouve 2,26. Exact. Pas des victoires. 4 sorties de ce corps. Il y a 3 victoires, une seconde, il y a 0,26. Les gars, pas plus qu'ils 3 gagnent des fois. Ouais. Et plus joli, comment c'est un séparat qui montre sa progression clairement sur le papier. Pas besoin de l'entraînement pour trouver ça. Qui fait parce qu'il a le premier coup, il a le 506 kilos. OK? Il prend 1 kilo. Il prend 507 kilos. Il progressé. Ouais. Le deuxième course, il prend 7 kilos à série, 514. Et Il continue de progresser. Et c'est un cheval qui n'a pas galopé pendant 24 mois, 22 mois, avant de gagner ce premier cours sans Maurice. Deuxième ligne. C'est impressionnant ce qu'il Ouais. fait. Hein? Et il revient dans 990 mètres, il y a une deuxième ligne. Le son, elles sont vraiment moyens comme la côte, comment, enfin, moi, je dis, si vous demandez de Chelsea, vous dites go duel. Et nous, tu nous connais, Golden Tracker à qui prix acheté. Ouais. Et il n'est même pas Golden Tracker à l'extérieur. Oui, définitivement. Derrière Goduel. Vous mettez New Abbey. Derrière Goduel. Enfin, go duel, banker des bankers, Crushing Force, New Abbey. Crushing Force, New Abbey, parce qu'il me connaît Crushing Force, il a une certaine potentiel, il est capable de retrouver, il donne une petite place de l'écho. Ça, New Abbey, il montre un progrès à l'entraînement. Cette année-ci, peut-être qu'il vous montrer nous un autre visage par rapport à ici, il y a un petit souci d'adaptation. Au troisième soir. Je donne Gunner Runner avec sa blinkers. Je bien qu'on l'a avec sa blinkers. Sorti tranquille, mais bon, c'est lui qui fait une première l'écho cette fois-ci. Bien trouvé parce qu'il fait un boy trial, Mochizis de Yestal, avec blinkers. Nishaltia s'est monté sur une boulette. Ça joue. Oui, nous avons dit go duel. Oui, c'est vrai. Au fait, Gunner Runner, il n'est pas rock. Nous remarquons qu'il souvent, il n'a pas trop travail le disab. Oui. Et là, c'est pour ça qu'il m'a amené faire un petit c'est au store, fait les sorties un peu de boîte, mais. Enfin, mais c'est moi. Il est bien, il est correct. Il est correct, mais c'est moi. Sur papier, difficile pour battre go duel. Il est difficile pour battre go duel. La forme qu'il a montré et surtout la forme. Surtout Vincent Pécordé, 1990 mètres, il gagne la deuxième ligne pour suivre juste là. Oui. Et je pense qu'il est très très difficile pour battre go duel. Un cheval qui montrait très bien l'entraînement, c'est New Abbey. Vous dites, Enzo Gallo, le 13 juillet, il fait 12,26, 11,88, 12,67, 12,37 et 12,95 au 1000 mètres. C'est un super détente. Et Santana, il monte 3 chevals, 2 chevals, il y a première ligne, notre Triple Fateline, première ligne, et New Abbey, première ligne. C'est qu'il est monté, il y a 11e ligne, ça c'est il y a NN. La première course, Brooklyn Chose, il y a 11e. Non, mais c'est qu'il New Abbey capable d'essayer de tenter un coup, mais valeur des chevaux qu'il a, go duel, il peut gagner les courses. Pour moi, c'est go duel devant New Abbey et je partage les mêmes avis qu'il y a sur Gunner Runner. Je pense que le fait qu'il peut baisse de classe de 36, il peut venir à 0,25, 0,26, je pense qu'il est capable de terminer dans la bonne combinaison. Nous manquons une pause de pub avant qu'il nous donne une dernière sélection pour la fin de l'émission. Je pensais qu'il nous finit faire le tour en détail de la corde de la 12e journée. Nous pourrons passer en revue plus une bonne sélection. Iris, la première course qui est aux sélections? Almador, Zenon et After the Order. Ismaël? Almador, Senan Cessna, Most of All I Survey. Moi, c'est Senan Cessna, After the Order et Zenon. Deuxième course, Girish? Senosgas, Star of Zeus, Imperial Rage. Ismaël? Imperial Rage, Grand Vision, Fosheim. Grand Vision, Senosgas et Star of Zeus. Ismaël, la troisième? Liverpool Champ, Inauguration, Dropkick. Girish? Liverpool Champ, Dropkick et 8 Cities. Une fois, nous trois d'accord. Liverpool Champ, Dropkick et Sokeru. Quatrième course, Girish? Blackburn Rock, Stream Ahead et Creation. Ismaël? Blackburn Rock, Battle of Valencia, Backpacker. Moi, c'est Backpacker, Blackburn Rock et Stream Ahead. Ismaël, la cinquième? Red Mouse, Triple Fateline, Healer. Girish? Springman, Hailer et Triple Fateline. Moi, c'est Red Moss, Triple Fateline et Special Blend. La sixième course, Ismaël? Marauding, Alrams, Vasco Street Actor. Girish?
Marauding, Vasco Street Tractor et Al-Rams. Moi, c'est Kamadeva devant Al-Rams et Marauding. La 7e course, Girish. G.I. Joe, Nimitz et Wordbuster. Ismaël. G.I. Joe, Nimitz, Westbuster, pareil. Pareil, moi aussi. Et la 8e course, Girish. Gojuel, New Abbey, Gunner Runner. Moi aussi, pareil, Ismaël. Go Jewel, Crushing Force, New RB. Maintenant, un top win, Ismaël. Top win, sincèrement, je suis bien content Red Mouse. Pour moi, handicap-wise, le coup est jouable et façon qu'il me paye analyse les coups, ça, si vraiment même les coups, ça, comme ça, pour moi, le favori est prenable. Red Un Mouse. top place. Top place, je parle pour Bartolo Valizia, qui me pensait pour Et peut-être dans le TSC. Et un long shot. Outsider, Diamond Denis, mon gagnant de cette semaine-ci, c'est Imperial Range. Imperial Range. Yes. Girish, un top win. Marauding. Marauding. Ouais. Et un top place. Zenon. Et un long shot, move de Creation. Attention. Ok. Le problème, c'est que moi, mon banque, c'est Kamadeva. Ah, Enfin, L'avant dernier, je à la mairie, à cause je donne. Duodea. Un Joli duel en ligne droite. joli duel Ismaël et Mourad. Mais c'est chose, je pas content de banque contre. Où l'homme shot qui était? Creation. Alors, c'est Marauding, Zenon. Zenon, Placé et Creation. Moi, banque, c'est Kamadeva, mais je préfère Sanzi. Ouais. Je préfère Backpacker. Backpacker Banker. Backpacker banque. D'ailleurs, tu m'as deuxième soir. Ok. Good luck. Tu m'as deuxième soir. Et top place dropkick et un long shot, je pense que c'est stream ahead. Stream Ouais. ahead. Capable. Définitivement. Je pense qu'il est capable de faire une bonne course. Ouais. La semaine prochaine, week-end des courses. Week-end des grosses. Week-end des courses la semaine prochaine. Si nous avons l'occasion pour inviter Rich, nous pourrions inviter Rich. Et la semaine prochaine, nous prenons la 13e et la 14e journée. La 13e journée, pour le 3e manche du championnat des 3 ans. Trois On ans. appelle aussi 100 mètres. Et dimanche, pour le Bicentenary Cup. Exact. Euh, Peut-être and- un duel de Twist of Fate, Undercover Agent. Un groupe 2 qui vous appelle au 1500 mètres. Mhm. Je pense qu'il nous aide à travers notre analyse et Effectivement. j'espère que nous avons une sélection à porter fruit et qui nous retrouve la semaine prochaine pour les analyses de la 13e et 14e journée. Merci Guérich pour nous répondre présent encore une fois. Merci Gris, vous-même. pour ta présence Merci. encore une fois. Et merci Ismaël pour Merci Mourad. épaulement chaque semaine. Définitivement. Nous retrouvons la semaine prochaine pour les analyses des week-ends des courses. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.